Un grand pas franchi dans la réalisation du projet de la construction du port en eau profonde à Banana. Les anciens occupants de l'espace choisi pour l'érection de l'ouvrage, rentrés dans leurs droits, peuvent s'en aller en toute quiétude. C'est l'essentiel de la visite à Mwanda du ministre de l'Intérim des Affaires foncières. Sur place, il a expliqué aux autochtones la pertinence du projet et les dividendes qu'il devra générer. Il fallait bien poser un acte pour la réalisation du projet de construction du port en eau profonde à Banana. C'est ce qui a été fait par le ministre AI des Affaires foncières Tshibangou Kalala à travers la signature de l'arrêté portant expropriation du site devant abriter le dit projet. Après cette décision, il était important pour lui de se rendre sur les lieux pour une visite d'inspection. D'où cette descente à Mwanda, dans le Congo central, du ministre AI des Affaires foncières. Face à quelques notabilités de la province, il a expliqué aux parties concernées la pertinence du projet ainsi que ses dividendes pour le bien-être de la population. Le gouvernement a décidé de construire ici même un grand port international. C'est un port qu'on appelle port en eau profonde qui va accueillir des grands bateaux qui vont venir du monde entier jusqu'ici. Avec la construction de ce port, on va donner beaucoup de travail aux enfants du Congo, aux enfants de l'Invo, aux enfants de Mwanda. Privilégier la construction du port en eau profonde à Banana à celle du port route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, un vœu exprimé par le chef de l'État, et sa matérialisation passe entre autres par des décisions fortes, parmi lesquelles l'arrêté du ministre Tshibangou Kalala qui vient de porter ses fruits. J'ai pris, au nom du gouvernement, un arrêté d'expropriation pour cause d'utilité publique. Utilité publique à caractère économique. Cela veut dire que vous, frères et sœurs ici, qui avez des parcelles, qui avez des maisons sur la plage, nous allons vous demander de déménager pour libérer la place, pour libérer le terrain, pour qu'on commence à construire ce port. Je viens de parler ce matin avec la population du village de l'Invo, qui est aussi sur ce site, avec beaucoup d'enthousiasme, de joie. Cette population est disposée à accepter de pouvoir libérer le village pour aller ailleurs de manière à ce qu'on commence. Pas de répit pour le ministre. Le temps lui imparti est court, mais il a dans un bref délai su convaincre ses interlocuteurs de l'expropriation de ce site. Ces échanges en toute franchise ont enthousiasmé la population. Les chefs de groupement Mambutu et les chefs de terre du village L'Invo ont, en signe de gratitude et de joie, remis quelques présents à leur hôte. Et pour lier l'acte à la parole, une équipe technique a été mise en place. Elle travaille d'arrache-pied en vue d'évaluer les coûts d'indemnisation de cette délocalisation.